Un pollinarium sentinelle. Nous sommes à Albertville, un pollinarium. Qu'est-ce que c'est qu'un pollinarium sentinelle? Nous sommes avec Florian et Erwin qui sont, on appelle ça les spécialistes des pollens. Comment ça se passe? Vous êtes responsable de toute façon de ce site où on détecte les pollens lorsqu'ils apparaissent, c'est ça? Tout à fait. On est les référents, on va dire. On s'occupe du pollinarium à temps plein, on va dire, sur celui d'Albertville, sur le site d'Albertville, quoi. Alors, dans la pratique, ça se passe comment? Vous êtes là tous les jours? Vous êtes là Là, en pleine saison, là, on rentre dans quand même la grosse saison des pollens. On essaye d'être là, ouais, pas quotidiennement, mais au moins un jour sur deux pour venir vérifier les émissions de pollen. Ouais. Et alors, ces pollens, parce que personnellement, je suis concerné cette année. C'était pas mon cas la dernière fois que je suis venu vous voir. Vous avez ici des graminées. Il y a plusieurs origines. Là-bas, j'ai vu tout à l'heure. Il y a plusieurs origines. C'est vous qui allez récolter ces plantes, qui les cultivez ici, les arbres aussi. C'est ça. On a été les chercher dans la région d'Albertville. On a essayé de quadriller une carte en 4 avec nord, sud, est, ouest, et on a récolté chaque espèce d'arbres et arbustes et de graminées qui nous intéressaient, celles qui sont les plus allergisants dans notre coin, quoi. Et alors, dans la pratique, ça se passe comment là? Parce que ces pollens, ils sortent le matin, vous apercevez qu'il y a un nouveau pollen? Oui, c'est ça, bien. Faut regarder le matin, de toute façon, à peu près. On essaie de venir à peu près entre 9 h et midi, on va dire. C'est là que les pollens sortent. On va le voir le plus, ouais. Après, on le verra pas tomber. Voilà. On tapote, on regarde s'il y a du pollen et voilà. Et alors ensuite, comment ça se passe? Vous avez un site internet, hein? Vous avez un site avec un QR code, et on sait qu'aujourd'hui, il y a 3 jours, est sorti tel pollen. C'est ça. Nous, on est en lien avec un groupement de pollinarium. Il y en a dans toute la France. Il y en a au moins une vingtaine pour l'instant. Et ce sont des gens, donc des botanistes, des gens qui s'occupent de ça depuis très longtemps. Donc le site, c'est alertepollen avec un s.org. Et pardon. Le but, nous, c'est d'envoyer des informations. Là, quand on fait une récolte de pollen, quand on voit qu'il y a une émission, on a un site internet qui envoie cette information au site, qui eux le transmettent aux allergologues, qui ensuite leur transmettent l'information aux patients, quoi. Alors, moi, je n'ai pas d'allergologue. Je sais que maintenant, depuis quelques jours, je suis allergique au pollen. Je vais sur votre site, je peux savoir si on peut détecter le pollen que j'ai. Sur votre site, je peux voir que le pollen, ça y est, il est dehors dans la région d'Albertville, puisqu'on est sur Albertville aujourd'hui. Et ça permet d'anticiper le traitement, ça... Ouais, c'est le but, c'est ça. Donc nous, à partir du moment où on va mettre en émission un pollen, donc là on a mis récemment par exemple le frêne ou le saule, ça peut permettre donc aux personnes qui sont abonnées ou donc patients des allergologues d'entamer le traitement pour éviter l'arrivée des premiers symptômes, d'éternuer, les yeux qui grattent, voilà. Je connais bien ça. Anticiper le traitement, ouais. Alors vous allez me faire voir un pollen, hein, vous m'avez dit on va aller voir un pollen là-bas. Comment on peut reconnaître ce pollen? Vous allez me dire. J'avertis les gens qui suivent, hein, si je me mets éternuer, c'est que au moins je sais que je suis sensible à celui-ci. On va aller voir le pollen, donc toujours avec Florian et Erwin. Donc, le pollen de saule, qui est actuellement alors vraiment en pleine émission. Alors ça, c'est le pollen de saule. Oui, on va aller voir le saule. C'est un arbre qui lui dégage beaucoup de pollen à cette période. On a eu avant, c'était un des tout premiers, c'était le genévrier. Ensuite, on a eu le noisetier. Maintenant, c'est le saule et le frêne. Et comme vous allez le voir, ça dégage vraiment une quantité de pollen assez impressionnante. Alors, on va aller voir. Ah oui. On voit très bien, là. Voilà. Et alors ça, ces arbres-là, il n'y en a pas des milliers, si peut-être, ça arrive à couvrir une région complète où ça part dans l'air et déclenche des allergies. Exactement, ouais. Nous on se rend pas compte parce qu'on n'y fait même plus attention. C'est comme les graminées, pour nous c'est de l'herbe, c'est des choses courantes. Mais tout ça multiplié par le nombre qu'il y en a, ça fait énormément de pollen dans l'air, alors que c'est du saule, c'est des choses qu'on a couramment dans les bords de nos cours d'eau. Sans parler par exemple des bouleaux qui eux vont être les prochains à émettre. Enfin, on pense que ça va être les prochains pollen à sortir, le bouleau. Alors le bouleau, vous l'avez ici? On l'a ici. Mais il sera pas assez représentatif, parce que nous, c'est un pollinarium qui a 3 ans, et les bouleaux qui vont émettre, on va plutôt chercher ceux qui sont en ville ou en nature, qui ont déjà 10-20 ans.
C'est pas le jeune boulot qui va... C'est pas le jeune boulot. Notre pollinarium, il a vocation à grandir, à être vraiment représentatif dans quelques années. Pour ce qui est des arbres, là on a de la chance d'avoir un saule qui lui émet. Mais pour ce qui est des arbres, il faut quand même attendre plusieurs années avant de pouvoir vraiment s'en servir comme référent, quoi. Là derrière nous, on a un arbre, mais c'est pas un arbre à pollen celui-ci. Non, c'est un beau cerisier celui-là. Non, il fera pas de mal. Il aura des cerises. Oui, il a des bonnes cerises lui. On peut venir? Bah bien sûr. Faut pas toutes les manger, mais oui. Donc... Ah non, celui qui mange parce qu'il est énorme. Ah, il est très très beau. C'est exceptionnel pour un cerisier comme ça. Là. On a de la chance d'avoir un parc aussi qui est dédié aux beaux arbres, et c'est pour ça que le site du pollinarium a été mis dedans, parce qu'il était assez vierge jusqu'à présent. C'était le site comment se préposait bien à l'installation. Quels sont les pollens actuellement? Parce que là, vous venez de faire voir, c'est le saule. Il y en a d'autres là qui émettent pour l'instant? C'est comme ça, on dit, il émet l'arbre. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah là, c'est que des arbres pour le moment. Enfin, on a mis le plantain aujourd'hui. Effectivement, oui. Ouais. Alors, le plantain, il sort actuellement. On l'a mis ce matin, ouais. On a attaqué ce matin. Bah là, on l'a mis en nature parce que celui qu'on a dans les bacs, on l'a changé dans l'hiver parce que bah, ils étaient morts. Donc là, ils sont pas trop représentatifs de ce qui est en nature pour le moment. Donc là, on a regardé en nature, mais ouais, déjà, il y en a déjà pas mal qui ont déjà aimé, ouais. D'où l'intérêt d'avoir quadrillé la ville en 4, parce que entre ce qui se passe au nord de la ville, au sud, à l'est ou à l'ouest, il y a parfois des décalages de plusieurs jours, voire bon, peut-être pas plusieurs semaines, mais c'est pour ça qu'on est quand même obligé, nous, en complément, d'aller voir les sujets dans leur milieu naturel. Et parfois, si tu as un ensoleillement plus important, un peu moins de vent, plus d'humidité, ils vont sortir avant que sur le site même du pollinarium, quoi. Et alors, bon là, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des gens... il y a une carte de France, on a vu tout à l'heure, où c'est tout en rouge là-bas, dans le sud de la France, donc ils ont beaucoup de pollen. On m'avait dit aussi qu'il y avait une vingtaine actuellement de pollinariums, parce que ce pollinarium, là, celui-ci, il rayonne sur combien? Si je veux dire, pour les gens qui sont sensibles au pollen, comme c'est mon cas, je vais me renseigner donc sur votre site, évidemment. Vous allez mettre une alerte rouge sur tel pollen, par exemple, là tout à l'heure sur le saule. Actuellement, oui, il y a des alertes sur les arbres, sur le saule, le frêne, le noisetier et le genévrier. Et là, on vient de déclarer le plantain. Donc le temps que ça soit réceptionné par le site et que l'allergologue, parce qu'elle a quand même son mot à dire, elle le valide entre guillemets, il sera mis à jour sur le site et il sera déclaré comme en émission et à fort potentiel allergisant, quoi. Et alors, moi j'habite, je vais dire, à Thonon-les-Bains, par exemple, à l'autre bout de l'autre département. Non. Il y a un décalage ou... Il y a un rayon Thonon-les-Bains, il faudrait qu'ils aient presque leur propre pollinarium, parce qu'il y a une vallée, peut-être qu'il y aura un air qui sera un peu différent, des températures un peu différentes. On peut dire que nous, dans notre région d'Albertville, ce sera vraiment concentré sur la plaine. Peut-être jusqu'à Saint-Pierre-d'Albigny, ça peut être intéressant. 25-30 km. Voilà, exactement. Au-delà, on ne pourrait pas avoir la prétention de dire que c'est ce qui est le cas pour nous, l'est aussi, par exemple, en montagne. Je pense à Philippe de Paris, à Pras-sur-Arly. Je suis pas sûr que lui, ça sera en émission chez lui. Donc. Sauf s'il y a du vent qui monte sur le haut Val d'Arly. Peut-être. Alors, on va aller voir un petit peu tout ça. Alors, les gens, on peut leur dire quoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait un QR code. Le QR code, c'est juste Albertville, ou quand on va sur ce QR code qui nous informe, c'est tous les... On peut choisir son pollinarium. On peut choisir son pollinarium. En fonction de sa région. Donc forcément, un Savoyard, il va choisir Albertville. Là, comme on a vu, il y en a un qui est en création à Lyon, je crois. Dans la région, on est le premier en Rhône-Alpes. Donc, Et alors, comment vous dire, là, vous me faites voir, il y a le saule qui envoie, depuis combien de temps? Depuis 2-3 jours, il envoie du pollen. Il y a une semaine à peu près, ouais. Et moi, j'habite Albertville, je suis allergique au saule. Ouais. Bon, là, apparemment, c'est pas le cas, je n'ai pas éternué. Mais comment que ça se passe? Vous allez mettre sur votre site, oui. Dans les 24 heures, le pollen du saule est sorti. Moi, faut que je traite tout de suite. On n'a pas la prétention d'être médecin ou de donner des recommandations. À nous, c'est vraiment un outil pour l'allergologue. Il faut vraiment qu'elle fasse le lien entre les botanistes et les patients. C'est-à-dire que nous, on est un outil parmi d'autres, on va dire, pour détecter le plus rapidement possible les pollens. Si vous êtes
pris au nez, tout ça, il vaut mieux aller voir une allergologue qui, elle, fera les tests pour déterminer quelle est votre allergie à quelle espèce, parce qu'on peut être allergique que aux arbres, que aux graminées, un peu des deux. Donc voilà, c'est vraiment en lien avec l'allergologue que ça se passe, quoi. Tout à fait, mais si moi l'allergologue a déterminé que je suis allergique au pollen du saule, je vois sur votre site que ça y est, le saule est sorti, je peux prendre le traitement qu'il m'a donné et ça évite les crises. Finalement, je peux le prendre en amont. C'est le but surtout. Tout à fait, c'est le but, mais voilà, c'est elle qui va vous... Nous, on envoie une espèce d'alerte au site alertepollen.org. Il y a beaucoup d'allergologues qui suivent ces sites. Nous, on n'a que Madame Damalix à Saint-Pierre-d'Albigny qui est référente de ce pollinarium. Et après, on a des médecins généralistes aussi. Ça sert aussi on a Monsieur Delac à Albertville, ça sert, s'ils s'abonnent et qui sont partenaires de ce pollinarium, ils peuvent anticiper aussi et prescrire des soins à leurs patients, mais après, je peux pas. Oui, après, c'est leur ressort, c'est autre chose, hein. Mais moi, je dis, par exemple, moi, en tant que utilisateur, ou plutôt, voilà, ça va m'informer et je peux moi-même, je peux m'inscrire sur votre site pour être sûr et puis dire, bon, c'est même pas la peine d'avoir mon médecin, je vais le voir, j'ai plus de médicaments, bien sûr, mais je m'inscris. Les idées dentistaminiques, peut-être des sprays nasales pour calmer l'irritation, quoi. Anticiper déjà la crise. Voilà. C'est le but, hein. Alors là, vous avez quoi comme arbre? Là, on a du saule, il y a beaucoup, hein. Vous avez combien? 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez combien là? 25 espèces? C'est ça en gros? On en a 4 par espèce. 4 par espèce, donc voilà. Je compte bien. Espèces, donc ça fait 20. 20, et puis dans ça, donc ce sont les arbres. Nord, sud, puis est, ouest. On a essayé de repérer, on a essayé de faire comme les graminées. On pourra vous montrer aussi dans les bacs. C'est-à-dire qu'une rangée là par exemple, c'est du saule. Le premier, ce sera le nord. Enfin, toute la première rangée, c'est le nord. Ensuite, le sud, l'est et l'ouest. Alors, la position des arbres, on les trouve dans la nature, c'est ça? Exactement, oui. On a été les chercher. Ils ont maintenant 3 ans. Donc, Et là, les autres, là, ce sont des herbes, donc qui sont aussi allergisantes. C'est ça? C'est les graminées, donc là les graminées et herbacées, qui sont les plus allergisantes dans notre région. Alors, vous deux, comment ça se passe? Vous êtes donc travaillez à la ville d'Albertville, vous êtes les référents de ce pollinarium. Vous avez une formation particulière? Oui, on a été formé donc avec la botaniste Salomé Pasquet, voilà. Donc, et qu'on est en relation avec elle aussi très régulièrement. Donc, si on a des questions, si elle veut qu'on ait quelque chose de spécifique à faire, voilà. Et sinon, vous parcourez la nature à la recherche de pollen. Exactement, ouais, ça peut être sympa. C'est très sympa comme travail parce qu'on est dans la nature à chercher à détecter la moindre plante qui serait en avance par rapport à d'autres et qui serait allergisante. Donc, bravo messieurs quand même, hein, à tous les deux. Et puis c'est sympa, j'ai appris quelque chose. J'ai appris il y a quelques jours que j'étais allergique, donc ça me passionne d'autant plus. Et je trouve ça extraordinaire qu'on ait des pollinariums. Il faudrait qu'il y en ait finalement dans tous les 40 ou 50 km, il faudrait qu'il y en ait. Ça dépend encore du contexte, si on est en plaine ou... Après, voilà, c'est quand même du temps, un petit investissement pour certaines communes. Nous, on a de la chance qu'on nous laisse le faire et c'est très enrichissant pour nous et pour les autres. Mais voilà, j'espère que ça sera amené à se développer. On le souhaite pour les gens qui sont allergiques. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont suivi. Donc, j'appelle, on est à Albertville en Savoie, dans un pollinarium, je dis juste pollinarium sentinelle, avec Florian et Erwin qui nous ont expliqué donc leur travail qui est quand même sympathique. Voilà, merci à tous, très bonne journée, à bientôt.